tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Zombicide Darkside, enfin présentation et explique partie, donc qui est la saison 2 de Zombicide Invader. Je ne présente pas Black Ops, celui qui est là-bas, vu que lui n'apporte rien mis à part une nouvelle abomination, quelques plateaux et des nouveaux Marines. Mais lui a un système de jeu un peu plus intéressant et qui rajoute quand même pas mal de nouveautés. Donc au niveau des règles, Zombicide Darkside, on reprend les mêmes bases que Zombicide Invader, tout reste valable, sauf quelques petits points, mais c'est pas grand chose. Alors déjà pour commencer, au niveau des personnages, tous les personnages dans la boîte de base Darkside sont des soldats, on n'a pas de civils du tout. Donc les soldats, pour rappel, ça ne peut fouiller que dans les zones rouges, les zones de sécurité, donc là il y en a 4. 5 avec celle à l'extérieur. On commence tous avec 2 équipements, un pistolet et un battle prod, donc un petit bâton, donc pas forcément des armes super, mais c'est déjà ça. Et pour compenser, on a 2 personnages sur les 6 qui commencent avec un drone de recherche, qui permet de chercher dans n'importe quel type de zone du bâtiment. Voilà pour les personnages, des caractéristiques, les compétences sont pareilles, il n'y en a pas de nouvelles par rapport à Invader. Voilà pour les personnages, c'est tout. Pour les zones, pour les bâtiments, il n'y a pas d'airlock, il n'y a pas de zone d'oxygène. Donc ça fait qu'un personnage peut sortir d'un bâtiment, il n'y a pas besoin de rechercher de l'oxygène pour sortir. Maintenant au niveau de l'extérieur, donc la grande nouveauté c'est le dark side, donc le côté sombre, l'obscurité à l'extérieur des bâtiments. Dans un bâtiment, un personnage peut tirer à une case. Normalement, certaines compétences permettent de tirer un petit peu plus loin, comme je crois que c'est lui. En cette sens, qui permet de tirer à 2 cases, mais normalement c'est limité à une case de distance. À l'extérieur, si on n'a pas de lampe pour nous éclairer, les armes à distance ne servent à rien, ce sera forcément du corps à corps, toujours. Voilà pour les zones d'ombre. Donc à l'extérieur, il n'y a que du corps à corps qui est valable. Après, petite nouveauté aussi, on a les pits. Donc pits ouverts et pits fermés. Les pits, donc ça ressemble plus ou moins un peu au mold dans Invader, mis à part que si jamais on a, donc aussi bien les xénos, on a toujours les workers, les hunters, les tanks et l'abomination. Si jamais ils se tiennent sur un pit, donc il faut faire un dégât en plus, donc là pour tuer un worker il faudrait une arme qui fait 2 dégâts pour pouvoir le tuer. Un hunter il faudrait une arme à 2 dégâts, un tank il faudrait une arme à 3 dégâts, et une abomination il faudrait une arme à 4 dégâts pour le tuer. Lorsque l'on est à distance, attention, si on est au corps à corps, en fait ce bonus s'annule, donc ça revient à 1 point de vie. Faut le voir à distance, comme si il avait une protection, un rocher devant lui, et il faudrait une arme un peu plus puissante pour le tuer. Donc si on est à distance, à 1 distance, donc forcément il faut une lampe pour pouvoir les tuer comme ça. Si on est à 1 distance, ils ont plus 1 point de vie, et si on est au corps à corps, et s'il est sur un pit, ils reviennent au point de vie classique. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? Alors, l'abomination, alors moi je l'ai compris comme ça, quand elle apparaît, donc elle apparaît forcément sur une zone de spawn, hop, si elle arrive sur une zone où il y a un pit fermé et qu'elle gagne une extra activation, elle l'active. Si jamais elle a une extra activation et qu'elle est sur une zone où il y a un pit, elle bouge. Et si elle a encore une extra activation et qu'il n'y a pas de zone, qu'il n'y a pas de pit dessus, elle ne bouge pas, mais elle génère une nouvelle zone de pit. Après, si elle a encore une extra activation
elle bouge. Si elle a encore une extravation, elle fait une nouvelle zone de pit, etc. Donc elle bouge moins vite que le spoiler Abomination. Et ce qui est déjà pas plus mal parce que je me suis pris une bonne tollée tout à l'heure. Et puis je pense que j'ai fait à peu près le tour des règles. Alors on peut mélanger Invader et Darkside ensemble. Par contre, il y a quelques petites modifications. Par exemple, le Hellfire, enfin l'arme qui fait le Hellfire, je sais plus si c'est le lance-flamme ou pas, permet de détruire les molds, donc de les retourner, bon, j'en ai pas sous la main, mais ça permet de retourner en mold inactif. Par contre, si c'est un pit, ça tue les xénos qui sont dessus, mais par contre, ça ne permet pas de le retourner. Alors qu'une grenade sismique, je crois, si on la jette dans un mold, ça tue les xénos, mais ça ne refait pas retourner le mold en inactif. Par contre, si on jette une grenade sismique dans un pit, ça tue les zombies et ça fait retourner le pit en inactif. Donc c'est bien, c'est qu'ils ont réussi plus ou moins à mixer les deux. C'est pas les mêmes armes qu'il faut pour tuer les générations de monstres. C'est quand même pas mal. Alors, le petit scénario. Donc on a notre équipe qui commence ici. On a des tokens d'armes prototypes à récupérer. Il faut récupérer les 6 tokens, les 6 objectifs qui sont là. Il y en a 2 qui permettent d'ouvrir les portes jaunes ou violettes. Et il y en a 2 qui permettent de prendre le contrôle du sentry gun et du bot. On va dire, ça n'a pas l'air super compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais commencer avec le premier joueur. Alors on va commencer avec Radka et Drake. Donc j'ai fait une partie à 3 joueurs. Chacun va jouer 2 personnages. C'est un total de 6 joueurs, si j'ai bien compté. Alors Radka, elle a un drone de recherche et permet de rechercher 2 cartes. Donc on va faire une première action, elle va pouvoir fouiller à l'endroit où elle est. Alors première carte, on trouve une tronçonneuse. Et deuxième carte, un gilet. Hop, qui va s'installer. Alors le pistolet, il est quand même pas mal. C'est une arme qui fait 1 dé, mais bon, quand même 3 ou plus. Pour tuer les hunters ou les workers, c'est pas mal. Mais en plus, elle rajoute 1 dé à chaque arme de mêlée équipée. Donc ça fait que pour là-dessus, pour la tronçonneuse, ça nous fait quand même 6 dés. Bon, 5 ou plus, et qui fait 2 dégâts. Donc c'est quand même 6 dés, c'est quand même pas mal, pour le moment. Donc première action de fait. Et après je vais commencer à aller chercher les armes prototypes. Donc deuxième action et troisième action. Drake, lui, il n'y a pas de robot de recherche. Il va faire un ici. Et il va fouiller. Et il trouve un heavy shotgun. 2D, 4 ou plus. Ce qui est pas mal. Donc là, lui vire son cattle prod. Donc il a 2 armes à distance, 2 armes à balles. On a toujours pareil le système de balles et énergie. Les balles ne peuvent pas tirer à l'extérieur. Et ça sera tout pour lui, il va rester là pour s'équiper. Alors, Reese. Elle va chercher une arme. Elle bouge et elle cherche. Bon, elle trouve le plein de munitions. Qu'elle va mettre sur son pistolet. Et elle reste là aussi. Je vais essayer de baisser la caméra. Voilà.
Après, Miranda, elle a un drone de recherche. Donc on va faire 1 et 2. Et elle va fouiller. Et elle trouve une grenade sismique qui permet justement de fermer les pits. Donc elle met dans son sac pour le moment. Il n'y a pas d'urgence. Le troisième joueur. Donc lui il a Miles, il a une compétence qui est 0G Run, alors qui permet sur une action de se déplacer de 2 cases. Donc il va nous faire une première action pour aller jusqu'ici, une deuxième action, et il va nous prendre le prototype de l'arme. Et il nous trouve un Sniper Rifle. Donc de 1 à 4 cases, un dé 3 ou plus pour 2 de dégâts, ce qui est pas mal. Son action est terminée, et Umkos. Umkos le vert, bah lui il va faire 1 comme les autres. Il va aller dans la zone pour s'équiper. Il fouille et il trouve un fusil d'assaut 3D 4 ou plus. Hop. Et voilà, le premier tour des joueurs est terminé. Et maintenant, on va attaquer le tour des Xeno. Alors les Xeno, pour le moment, il n'y en a pas, donc ça va. On va faire la génération pour ce point-là. Et la première carte, on a 4 Hunters qui arrivent, donc on est toujours en zone bleue, hein, il n'y en a pas d'expérience pour le moment. 4 Hunters. 3, 4. La zone ici. Super, on a un driller tank qui arrive dans chaque open pit. Donc on a un qui arrive ici, un qui arrive ici. Et là-bas. Et dans la zone là-bas justement, on a 2 workers. Comme ça je les ai pratiquement tous. Hein. Qui arrivent. Voilà, bon, ça commence un peu à se peupler. Et le jeton premier joueur passe à nos 2 joueurs ici. Alors, Ruiz, joueur noir, qui est là. Hop, elle va fouiller. Et elle nous trouve encore un pistolet. On va le remplacer. Ici, ça va faire comme ça, c'est des armes en dual. Donc on a toujours le symbole dual qui est ici. Donc il permettra de lancer, de tirer avec les 2 armes. Ça fera 2D, 3 et plus. Bon, pour 1 point de dégâts. Et Miranda. Miranda, elle qui peut chercher n'importe où. Donc elle va fouiller. Donc Miranda, elle est ici. Elle nous trouve une épée, 6D 4 ou plus, pour 2 de dégâts. Ça, c'est pas mal. Et en même temps, elle va avancer. Donc deuxième action et troisième action, elle prend le prototype. Elle trouve un Heavy Shotgun. Mais pareil, ça pour le moment, elle peut pas l'utiliser vu qu'elle n'a pas d'énergie. Alors, Miles et Umkos. Miles lui va revenir, donc toujours sa compétence qu'il peut utiliser une fois par tour, donc une action.
2 et 3. On va utiliser toutes ces actions. Et Umkos, oui, Umkos qui est dans la zone rouge là-bas. Il va fouiller. Et c'est pas cool. Alors, un driller tank, un open pit et un tank dans la zone du survivant. Et je tire une nouvelle carte équipement. Ça m'arrange pas. Donc je ne pourrai plus fouiller dans la zone, vu qu'il y a un pit maintenant dedans. Et c'est bien, c'est que c'est pas encore mon dernier personnage, heureusement. Et je tire un nouvel équipement et je trouve un sledge 3D 3 ou plus. Qui va mettre à la place de son assaut rifle. Comme ça, quand il pourra taper, hein. De toute façon, c'était sa première recherche, donc il peut encore faire 2 actions. Il va taper avec son sledge. Il va faire une attaque concentrée. Donc avec ça lui fait 4D. 4D, 3 ou plus. Il y a moyen que j'élimine tout de suite. 3D, donc 4 ou 3 ou plus. Bon, j'ai fait 2 réussites. 2 réussites fois 1. Parce que c'est l'arme fait 1 de dégâts. Donc ça fait 2 de dégâts. Et on a le monstre qui est mort, le tank, et je gagne un point d'expérience. Maïs lui est revenu. Bon, lui c'est bon, de toute façon il peut plus rien faire d'autre. Alors, Drake. Bah là dans la zone, bah, maintenant qu'il y a le pit, on ne peut plus fouiller. Donc il va essayer de s'avancer un petit peu. Donc 1, 2 et 3. Et Ratka qui est ici. Bah, elle va fouiller avec son drone pour récupérer 2 cartes. On trouve la lampe qui permet de tirer 2 cartes et de tracer une ligne de vue dans les zones sombres. Donc elle, on n'a pas forcément besoin tout de suite. Et une light machine gun. Mais je vais garder ma tronçonneuse pour le moment. Je prends le prototype d'arme aussi. Et je trouve un prototype saut AR. Donc qui est une arme à distance, de corps à corps et de distance. Mais qu'il faut toujours de l'énergie que je n'ai pas. Et puis, c'est terminé. Au Xeno, de jouer. Alors, les Xeno, hop. Ils vont vers la zone la plus bruyante. Alors, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, lui, il va par là. Bah, ils vont tous par là. Comme il n'y a pas de survivants en ligne de vue, on prend la zone la plus bruyante et tous les Xénos se dirigent vers là-bas. Et pour la deuxième action des Hunters, 1, bon ça va, c'est 1, mais pour pouvoir y aller, 1, 2, 3, bon c'est ici. Et on fait une nouvelle génération de Xeno. Alors pour ici, oh, punaise. Un driller tank dans chaque pit ouvert. Ici, 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 et ici. Deuxième zone ici. Des hunters, donc 2 hunters.
troisième zone ici. 4 workers. Le jeton premier joueur passe au joueur ici. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon déjà, on va déjà tuer lui là-bas avec le sledge, on va continuer. 4 dés, 3 ou plus. Hop, 3 réussites. Donc j'ai fait 3 de dégâts, vu que je me suis concentré, bon je l'ai pas dit mais je me suis concentré sur lui. Donc je rappelle un 4 dés parce que j'ai mon sledge avec mon pistolet qui me donne plus 1 dé en arme de mêlée. Et il y a lui, le vert, première action, deuxième action, troisième action. Lui il peut pas fouiller, première action, deuxième action et troisième action, il vient ici. Donc, elle commence à avoir pas mal de choses. Elle est où? Elle est là. 1, 2, et elle fouille vu qu'elle a un drone. Elle trouve du MRE, donc c'est 3 points d'expérience tout de suite. Et elle retrouve une armure. Bon, on va pouvoir en donner, hein, parce que là elle commence à être full au niveau des cartes. Drake. Lui, Drake, qui est dans une zone de sécurité, qui est ici. Donc il va fouiller pour cette première et trouve le plein de balles. Hop, et alors qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais là-bas. Je vais rester encore là, je bouge pas. Alors Miranda et Reese. Donc bon, Reese elle va quitter le pit, ça on peut rien faire. 1, 2, 3. Et Miranda. Alors, elle va bouger de 1. Elle fait un échange avec Radka et Miranda. Donc elle lui donne la lampe. Hop, qu'est-ce qu'elle lui donne d'autre? Oui. Une armure, mais elle ne pourra pas la porter. Prototype, la gun... Non. Elle lui donne rien d'autre. Et c'est tout pour le moment. Donc j'ai fait une action, j'ai fait un échange. Je vais fouiller. Donc 2 cartes. Et je trouve encore une deuxième épée tronçonneuse et encore une grenade sismique. Donc elle, ça lui en fait 2. Et elle va mettre une deuxième épée tronçonneuse, ce qui va lui faire, comme c'est des armes en dual, 6 dés, 4 ou plus, et 2 de dégâts. Je pense qu'on a fait le tour des personnages. On va passer au Xeno. Alors, les Xeno maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc il revient en arrière. Donc eux en tout cas viennent ici. Eux, ils font 1 jusqu'ici.
ici pour le moment. Première action. Il bouge. Deuxième action. Il rentre. Et voilà. Et on va générer les nouveaux Xeno. Donc toujours pour ici pour commencer. Hop. 4 tanks. Arriver à faire tenir. Hop. Pour la zone ici. 2 Hunters. Et la zone là-bas. Toujours 4 workers qui arrivent. Et le jeton premier joueur passe au joueur ici. Qui là va peut-être falloir commencer à bouger son cul. Alors, qu'est-ce que je vais faire de bien? Bon, tant pis, donc on va commencer à tuer tout ça. Donc 1 et 2 avec Radka qui va utiliser son petit pistolet, tant pis. Avec le machine gun, light machine gun aurait bien aidé. 1 D 3 ou plus. Ok. 1. Heureusement il n'y a pas de tirami. Enfin, il n'y a personne dans la zone, donc ça sert à rien. Drake, lui qui est juste à côté, il va utiliser son Heavy Shotgun avec ses relances. 2D, 4 ou plus. Premier tir. Allez, j'utilise les munitions pour essayer de relancer. Ouais. 2 de mort. Deuxième tir. Je relance. Et 2 de mort. Hop. 4 points d'expérience. Et il lui reste une action. Donc j'ai 4 points d'expérience. Il lui reste une action pour fouiller. Et il trouve une grenade sismique. Qu'il garde de côté. Qu'il met dans son sac. On a fini avec eux. Alors, bah déjà Miranda. Hop, première action. Elle prend une grenade sismique, donc elle fait un échange. Qu'elle met en main. Deuxième action. Elle balance la grenade sismique dans le pit. Hop, comme ça, le pit, il génère plus de monstres. Et ça, c'est poubelle. Et donc, la zone ici devient la zone la plus bruyante, maintenant. Il lui reste une troisième action, et ben elle va fouiller. Vu qu'elle a un drone de recherche, elle peut fouiller n'importe où. Et je trouve une épée tronçonneuse et un assaut rifle. Bon, je remets l'épée tronçonneuse en main. Et Reese, le joueur noir, qui est ici. Elle va chercher
On ne trouve une armure. Donc, ça serait bien que tous mes joueurs se regroupent pour que je puisse échanger un petit peu les objets que j'ai, parce que j'arrête costaud. Et j'aimerais bien trouver de l'énergie un de ces jours. Je crois que c'est la première fois que j'en ai si peu. Après, Riz. Non, bah, elle fait rien de plus. De toute façon, elle a pas d'arme pour le moment. Est-ce qu'elle peut échanger avec quelqu'un? Je vérifie. Elle a déjà une armure. Prototype, ça sert à rien. Alors, vaut mieux 5D à 5 ou plus ou 2D à 3 ou plus. Elle est trop loin. Et qui c'est qui est encore avec elle? Non, moi je fais rien d'autre avec. Alors lui, eh ben lui, il va fouiller. Comme il est dans une zone rouge. Donc, il est là. Le plein de munitions. Allez, je crois que cette fois-ci, il ne va plus en avoir beaucoup. Je vais passer bientôt sur les énergies. Et on va attendre que les monstres y rentrent pour le moment. Et mon personnage vert, bah, lui va essayer d'en attirer un petit peu, tant pis. Il va faire 1 et 2. Et il va à l'extérieur. Comme ça, il a une ligne de vue directe avec ceux-là qui vont partir tout droit. Voilà, le tour est terminé. On va passer au Xeno. Donc eux ont une ligne de vue directe sur un personnage. Donc ils vont tous là-bas. Eux, bah, pareil, hein. A pas trop le choix. Ils ont du mal à tenir ceux-là. Et une deuxième action des Enter. 1 et 2. Régénération des monstres. Alors ça serait bien que j'ai pas d'activation, de réactivation, sinon je suis mal barré. 2 workers. Zone ici. 2 workers. Et la zone là-bas. Un worker dans chaque pit ouvert. Alors des pits ouverts, j'en ai un ici, un ici et un ici. Celui-là là-bas est fermé. Et puis c'est bien, voilà. Et on passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Alors, qu'est-ce que je vais faire de bien? Est-ce que je me divise en 2 groupes pour affronter? Ça va être dangereux. Savoir est-ce que je fais un groupe avec le vert et le violet. Ça sera du corps à corps et eux vont passer par là pour essayer de dispatcher en 2 groupes les monstres. Alors, qu'est-ce que je fais? Et au cas où, si j'y arrive pas, je pourrais toujours jeter. Alors, c'est la question, là, justement, les grenades sismiques. On les jette à une distance de 1. J'en ai une ici. Donc, dépenser une action et enlever la carte de la main, créer un blast sismique à une portée de 1 et avec une ligne de vue. Et
mettez le token bruit dans la zone la plus ciblée. Comme à l'extérieur, il fait noir, et on a une distance, une ligne de vue de 0. Est-ce qu'il faut forcément une lampe pour viser le pit? Parce que je peux pas me mettre dans la même zone que la grenade sismique, sinon c'est pas bon. Pour moi, oui, je pense qu'il faut une lampe pour la jeter, mais voilà. C'est petit point de règle que j'ai pas bien compris encore. Donc si jamais quelqu'un peut essayer d'y répondre. Alors, avec ça on a déjà 6 dés 4 ou plus. Bon, on va le mettre à la place. Donc déjà je fais un échange. Et je me mets au cas où une grenade sismique dans les mains. Hop. Donc première action, deuxième action, je viens ici. Allez, on va essayer de faire un groupe de 2. Et troisième action, je donne mes 2 tronçonneuses à Umkos, qui lui aussi passe à 6 dés, 4 ou plus. Comme ça on est limite, voilà, à 2 on lancera 12 dés. Il y a quand même moyen de les tuer. Donc première action, terminée avec ce personnage là. Lui, elle va tirer avec ses armes à distance. Donc 2 dés, 3 ou plus. Non, je relis juste un petit truc. Voilà, pareil, autre petit point, c'est ici, j'ai un pistolet avec plein de munitions et j'ai un autre pistolet. Est-ce que je peux relancer, comme donc là, je vais lancer 2 dés et 3 ou plus. Si jamais je loupe, est-ce que je peux lancer n'importe quel dé ou est-ce que je relance tous les dés? Alors, première attaque. Bon, je dirais que je relance les 2 dés. Et c'était un tir concentré parce que forcément, il faut commencer par le tank aussi. Donc l'ordre de priorité, c'est toujours tank, abomination, hunter et worker. Donc un tir concentré sur le tank. Ce qui me donne un point d'expérience, c'est mon premier. Alors, deuxième action. 3 et 6. Donc j'en tue 2. Donc je tue... non, c'est les workers. Ah ouais, tank, abomination, worker et les hunters en dernier. Donc je gagne 2 points. Et troisième action. Je relance. 5 et 5. Je tue encore 2 workers. Donc il me restera les 2 hunters. J'en suis à 5 points d'expérience. Et j'ai fait toutes mes actions. On passe ici. Alors je vais attendre qu'ils avancent. Pas faire de bêtises. À la limite avec lui, je vais faire... Bah non, je peux même pas fouiller, rien du tout. Donc je vais rester là, je vais avec lui, je fais rien pour le moment. Limite il fait du bruit. Bon, après c'est déjà la zone ici la plus brillante. Donc lui. Alors est-ce que j'ai confiance? Allez. Je fouille. Donc il est là. Je trouve des Golden Dragon Pistol. Additionne 2 dés à une arme de mêlée équipée. 2 dés 3 ou plus. Bah, c'est très bien ça. Et donc bah, il va tirer justement avec ses pistoles. Il a 1 de distance. 2 dés 3 ou plus. Et alors ça faut le faire. 2 dés 3 ou plus. 1 et 2. C'est quand même beau. Heureusement, il a le plein de munitions. Il peut relancer.
Bon, décidément, il y en a un qui est mort. Et dernière action. Il retire encore une fois. Voilà, 5 et 3. C'est suffisant pour le tuer. Et il arrive à 2 points d'expérience. Alors, ici. Il y a un moment, il va falloir quand même que j'y aille. Donc sinon, j'en laisse 3 ici, j'en laisse 2 faire le ménage un peu là-haut. Au fur et à mesure, ça va arriver. Ouais, je vais essayer. Radka, elle recule. Elle fait 1, 2 et 3. Comme elle a une... Tant pis, c'est une tronçonneuse. Mais 5 ou plus. Et qui fait 2 de dégâts, ça peut être pas mal aussi. Voilà, je vais essayer de faire le ménage par là-haut. Eux, ils vont essayer de récupérer des zombies qui arrivent, enfin des xénos qui arrivent. Et Drake... Bah, lui pareil, il va essayer de continuer à fouiller dans une zone rouge. Et au cas où il trouve une grenade sismique, ça peut toujours servir. Si jamais il y en a trop qui arrivent d'un coup. Le tour des persos est terminé, on va passer au tour des xénos. Alors eux, bah, ils avancent. Hop, lui, pareil, ligne de vue directe, là pareil, ligne de vue aussi. Eux, ils bougent de 1 pour le moment. Première action. Et deuxième action. Hop, maintenant, génération des xénos. Donc, ici. Deux workers dans chaque pit ouvert. Pour la zone ici, enfin pour la... Eh bah tiens, je me demandais quand est-ce qu'elle est arrivée, lui. L'abomination. Et la zone qui est là-bas. On a, toujours en zone bleue, 2 tanks qui arrivent. Et le jeton premier joueur passe ici. Alors, on va commencer par Miles qui, lui, avec ses nouveaux pistolets, va essayer de tirer sur les tanks. Avec 2d3 ou plus. Voilà, donc un tir concentré. Comme c'est une arme à 1 dégât, forcément, faut forcément concentrer. Deuxième action. C'est pas suffisant, je relance. C'est toujours pas suffisant. Et troisième action. Toujours concentré. C'est bon. Il monte à 4 points d'expérience. Et c'est fini pour lui. Umkos, attention, lui, il va sauter dans la bataille. On va voir si c'est un plan de fou ou pas. Au corps à corps, donc il a 6 dés. 6 dés, 4 ou plus, et 2 de dégâts. 4 ou plus, donc il y a 3 touches. Donc comme c'est au corps à corps, je peux choisir.
Là. Et troisième action. Donc il arrive à 4 points. Dernière action, il retape. Et il fait 1, 2, 3, 4 touches. Et il arrive à 8 points d'expérience. On passe dans le jaune et il gagne une action supplémentaire. Hop. Donc là, je vais commencer à utiliser les tokens petit à petit. Vu que là, bon, encore quand c'est 3 actions, c'est assez simple. Qu'on arrive à 4, 5, c'est bien d'avoir ça. Et donc il lui reste une action qu'il a gagnée. Une action. Bah, il va rester là. Il va les laisser arriver. Pareil pour elle. Elle vient ici. Mais comme elle ne peut pas tirer à distance vu qu'elle n'a pas de lampe. Aussi limite, hop, avant de faire ça. Je reviens en arrière. Je recommence. Je fais un échange. Je récupère la lampe de Miranda pour virer le drone que je mets dans mon sac. Deuxième action, je viens ici. Et troisième action. Bah non, j'ai pas d'arme énergétique, ça sert à rien. Bon, tant pis. Bah voilà, bon, moi j'ai un drone, j'ai une ligne de vue. Ah, tant pis, tant pis. Drake, lui, alors bah, il a confiance, il va fouiller. Donc Drake est toujours hop, ici. Ça y est, Energy Cell, ça arrive. Alors, est-ce que... Bah non, forcément. J'ai pas d'arme énergétique sur lui. Donc en priorité, on va essayer de tuer les deux Xenos qui sont là avec mon Heavy Shotgun. 2D, 4 ou plus. 6 et 6. Très bien. Boum boum. Et j'arrive à 6 points. Dernière action, je donne ça à... Alors lui, il y a le rouge et le noir qui sont là. Bah, je donne ça à Miles, qui lui me donne ses Golden Dragons, on verra ça après. Et je m'installe avec mon prototype Sniper Rifle. Et lui, je vire mes pistoles. Et je m'installe des doubles dragons pistoles à la place avec le Heavy Shotgun. Alors, les deux derniers joueurs, Miranda et le Rizzle. Bon, Rizzle, elle ne désespère pas, elle continue à fouiller. Donc elle est toujours dans une zone rouge. Et elle nous trouve, bon, une tronçonneuse. C'est déjà, on va dire, mieux que rien. Au moins, elle pourra aller à l'extérieur et buter du monstre. Et Miranda, elle vient jusqu'ici et elle s'arrête là. Parce que bon, si elle avance, c'est que là-bas c'est une super activation, ça va faire mal. Et le tour des joueurs est terminé. Donc lui il avance de 1. C'est bien, c'est que comme il n'a qu'une action, il peut pas me frapper. Eux ils ont une vue directe là-dessus. Eux ils ont une vue directe aussi.
Donc l'abomination, elle, se déplace de 1. Ok. Et on spawn. Et ben super, donc maintenant que je suis en jaune, j'ai une extra-activation de tous les workers. Donc, bah, lui, il va frapper. Donc, il va frapper qui euh, Hop, soit n'importe laquelle. Donc, c'est Miranda qui se fera un coup. Et eux se déplacent ici. Eux se déplacent là. Un souci avec les. Eux se déplacent là. Et eux se déplacent là. Donc là, donc une extra-activation. Ici, on a 4 workers qui arrivent. Et la zone là-bas, on a 2 tanks qui arrivent. Et ça passe. Un joueur ici. C'est vrai que je pense que j'ai même des armures qu'il va falloir que je file, ça serait bien. Donc elle va donner un coup de tronçonneuse dans les 3 workers qui sont là-bas. Donc ça me fait donc hop 5D mais avec mon pistolet ça me fait donc 6D 5 ou plus. C'est vraiment pas terrible là. Mais bon, avec 6D, moyen de faire, voilà très bien. 4-6, chose assez rare pour moi. Hop. Et je passe à 6 points d'expérience pour elle. Allez, on va essayer. Donc, deuxième action. Et troisième action, je refrappe. Toujours avec 6D. Espérant. Voilà. C'est suffisant pour tuer les deux. C'est déjà un peu 2 de dégâts de toute façon. Et 8. Vu que mon expérience, je monte de niveau. Et j'ai une action supplémentaire à faire. Donc j'ai fait attaque, mouvement, attaque. Et il me reste une action. J'ai pas grand chose, je reste là. Alors Drake, lui, ça, il faut que je le file à quelqu'un à l'extérieur, mais trop tard. On va essayer de tuer avec le Heavy Shotgun les 2 tanks qui sont là. Deux d 4 ou plus. Allez, première action, j'en tue un. Je passe à 7 points d'expérience, donc j'ai une action supplémentaire. Deuxième action, je relance. 4, c'est suffisant. Et je reviens encore un point d'expérience. Et je fouille. Et je trouve un sledge. Que je mets de côté pour le moment. Ouais, parce que vu ce qui arrive, je pense qu'il va me falloir de la force de feu là. Après, après on passe ici. Alors, noir, Riz, elle va continuer à fouiller, première action.
part un pizzo, arme de corps à corps, 3D, 3 ou plus, et 3 de dégâts. Donc elle sera full corps à corps. Je crois que le premier prochain tour, je vais pouvoir essayer d'avancer un petit peu. Et Miranda, elle va avancer de 1. Elle récupère, elle fait un échange, elle récupère sa lampe, etc. Comme ça, elle a une ligne de vue. Et elle lance sa grenade sismique. Donc qui tue les 2 tanks et qui fait retourner le pit à l'envers. Donc 2 de plus. C'est 2 premiers points d'expérience. Donc elle va bouger, retourner et lancer. Et maintenant cela. Donc lui il vient ici. Et Miles, lui, Miles, ben il va. On va faire la caméra bien. Voilà. Miles, il va fouiller. Et il trouve une un peu plus puissante que le Cattle Prod. Et pareil, il va attendre que la vague arrive et après il va avancer. Donc, au Xeno de jouer maintenant. Alors, donc eux, ils ont une ligne de vue directe avec les personnages ici, donc ils avancent. Eux viennent ici, eux ils viennent ici. Elle bouge pas, mais elle génère un nouveau pit. Là, et eux, ils viennent ici. Alors, donc j'espère que pour le labo je me trompe pas. Si vous pensez que c'est faux, n'hésitez pas à le dire. Génération des Xeno. Donc 6 workers. 6 là-bas. Deux workers sur chaque pit ouvert. Et ben c'est tout est fermé, maintenant lui, il y en a un nouveau ici. Et la zone qui est là-bas, qui est pas fermée, on a deux tanks qui arrivent. Le jeton premier joueur passe au joueur 2. Alors, et ben on a Riz, elle... Ah, est-ce qu'elle tape dans le tas, est-ce qu'elle saute dedans? Avec tous les autres qui ont des armes de corps à corps ou de tir, je pense qu'il y a moyen de se débrouiller. Allez, même pas peur. Oh, ici, on se fait une petite place. Alors maintenant, le choix. 5D, 5 ou plus et 2 de dégâts. Ou 3D, 3 ou plus et 3 de dégâts. Avec là, limite, je me sur 3D. Facile. 5. Allez, je vais rester sur 5D quand même.
Donc on a fait une première action. Ben, merveilleux. Deuxième action qui sert à rien. Troisième action. Bon, troisième action, je vais m'assurer. Je vais prendre mon pizzo. 3 touches à 3 de dégâts. Donc je tue 3 tanks. Priorité. Et je passe à 5, 6, 7, 8 points. Ce qui me donne une action supplémentaire. Et je fais une dernière action de combat. Toujours avec mon pizzo. Bon, là j'ai qu'une touche. Est-ce que je tue le dernier tank? Après, elle... Alors, ça c'est pas la peine, ça sert à rien, et prototype ça sert à rien, pour le moment. Première action, elle bouge ici. Hop, et elle va faire son attaque de 6D. 4 ou plus, avec 2 de dégâts. Bah, ça va bien. Ça, voilà, c'est des jets comme ça qu'il faut faire. Donc les deux, ils sont morts. J'arrive à 4 points d'expérience. Donc j'ai machin. Et je m'arrête. Je m'arrête ici, ou est-ce que j'avance encore 2? Je vais me mettre ici pour éviter d'être sur la zone de spawn des Xénos. Je le sens mal. Alors, là on va essayer de découper du Xéno. Alors, 1, 2, 6D 4 ou plus, vu que j'ai 2 épées tronçonneuses qui sont en dual. Donc pareil, 4 ou plus, 6D 4 ou plus, 2 de dégâts. Bon, c'est pas comme je voulais. J'en tue au moins 2. Et dernière attaque, je relance les 6D pour essayer de tuer les 2 autres. Voilà, ça j'aurais dû faire dès le début. Voilà, ça fait bien le ménage, c'est bien. Miles. Alors, je peux tirer avec mon sniper, je choisis ma cible. Ou est-ce que je fonce dans le tas avec mon épée? Bon, je vais foncer dans le tas. C'est dangereux, mais bon. 3D. 4 ou plus. Deux 5 et un 4, largement suffisant pour en tuer 3. Et j'arrive à 7 et je gagne une nouvelle action. Donc je rattaque une deuxième fois en espérant la même chose. J'ai déjà loupé. 6, 3 et 2, donc j'en tue 1. Dernière attaque, la quatrième action. Ouh, 1, 2 et 2, merveilleux. Alors, on passe à Radka et Drake. Alors, Radka, est-ce qu'elle vient aider? Elle peut faire 1, 2, 3,
et tuer tous les autres. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Je vais plus faire 1, 2, 3. Et je vais prendre un token. On va prendre celui-là, qui est rien. Voilà. Mais qui gagne quand même 5 points d'expérience. Donc j'arrive à 13. Le dernier Drake. Alors lui, est-ce qu'il essaye? J'essaye à distance. Allez, je suis fou, j'essaye à distance. Avec les Golden Dragon Pistol. 2d3 ou plus. Il y a 2 ennemis, j'ai 2d. Ils font 1 de dégâts. 4 et 4. Voilà, poum poum, en pleine tête. Ou presque. Ça c'était ma première action. Deuxième action. Troisième action. Et quatrième action, parce que lui ne sert à rien à l'extérieur pour le moment. Et le tour des joueurs est terminé. Maintenant c'est au Xeno. Alors je retourne les jetons action. Alors, la Beau, elle avance de 1. Ils avancent de 1. Ça serait bien que j'ai des personnages qui permettent de contrôler les bots. Ça m'arrangerait. Vite le orange. Et on génère les nouveaux Xénos. Alors là, attention. Et ben voilà. Un driller abomination. On génère un nouveau pit. Après, on spawn 6 workers. C'est vrai que eux, je suis pas sûr qu'ils vont là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ils se divisent en deux. 5 et 6. Et dans la dernière zone qui est là-bas, un driller hunter dans chaque pit open. Alors, donc j'en mets un ici, un ici, un ici, et un ici. J'en fais pas mal. Attends, j'avais tout nettoyé, mais ça revient. Hein. Et le jeton premier joueur passe au joueur 3. Alors, le joueur 3, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est où? Donc, il y a le vert qui est là avec ses épées. Attends, il y a les hunters à côté. C'est chiant ça. Ce qu'il faudrait, ce qui serait bien. Allez, j'essaie de faire un petit carnage. Donc lui, il fait 1. Il prend les 2 tokens. Donc première action, il prend. Il bouge. Il fait 2 actions pour prendre les deux tokens. Il espère qu'il y a les machines derrière, ça m'arrangerait. Donc ça lui fait plus 10 points, ça fait 22 points. On passe dans le orange. Et il va essayer de prendre le remote control bot. Comme ça je pourrais faire une action de robot si j'ai ce qu'il faut. Et j'ai les 2 tokens pour ouvrir les 2 portes. Super. C'est pas du tout ce que je voulais, ça m'arrange pas du tout. Donc maintenant je peux ouvrir les 2 portes pour aller à la sortie. Mais il faut que je prenne ces 3 là aussi. Sans trop de dégâts. Voilà. Et ben écoute, ma dernière action... je sais où j'ai pris ça. Je vais rester là.
Ça me semble bien. Miles. Miles, lui... Il a pas de lampe, hein, c'est pénible. Bah pareil, il va rester là en attendant, je pense. On va aller prendre en tenaille. Faut que je prenne la lampe du violet qui est en train de se barrer. Ça serait bien, mais elle est trop loin. Bref, allez, on continue. Alors Drake. Alors Drake, lui, il est là. Et ben il va faire une... Allez, Drake il peut venir ici. Donc lui il peut pas tirer. Il peut rien faire pour le moment. Donc je vais lui mettre un sledge en énergie. Par contre il faut que je jette quelque chose. Bah non, c'est... Bah si. Bon, le cattle prod je vais le virer. Le pistolet aussi je vais le virer. Voilà, on met le heavy shotgun. Voilà, parce que lui il a 2 grenades sismiques et je pense que je vais essayer de faire un petit carton sur cette zone là. Ça va me booster en points. Radka pareil, elle vient ici, il n'y a plus rien à faire là. Reese, pareil, elle bouge ici, mais elle reste ici prêt à affronter. Et Miranda, elle... Ah non, ça va pas du tout, ce que j'ai fait. Je reviens derrière. Désolé les gens. Parce que je voulais récupérer en fait la grenade sismique pour Miranda, qui avait la lumière, mais comme ça va utiliser une action en plus, comme elle est à 2 cases, je pourrais plus la lancer. Donc ça sert à rien de se suicider quand même. Donc ce que je vais faire, tant pis, c'est que je vais faire... Donc j'en étais avec ces 2 personnages là, je vais les mettre ici, tant pis, je les mets sur la zone de spawn. Pareil pour cela, lui il reste là. Et elle, donc elle fait 1. Elle récupère une grenade sismique et est prête à lancer sur ce qui va arriver. Voilà, ça me semble mieux. Désolé du petit retour arrière, mais ça me semble mieux. Donc on va bouger tout ça maintenant. Alors, il bouge de 1. Il commence à en avoir beaucoup là. Et donc les E bougent une deuxième fois. J'espère qu'ils vont pas avoir de deuxième activation. Sinon, mal barré. Et on respawn. Alors, on a... Bah là, comme on est maintenant, on est où? On est dans les oranges, donc on a 6. 6 hunters qui arrivent. Deuxième, 8 workers. Là, je vais commencer à être en pénurie. Et la dernière zone là-bas. Une extra activation pour tous les tanks. Et j'en ai pas.
je remets les actions. Le jeton premier joueur passe à Radka et Drake. Ah mais c'est malin maintenant que c'est... Eh ben, première action, tant pis. Hein. On fait un échange, elle récupère ça, je lui donne quelque chose, n'importe quoi. Hop, et je lui file une armure. Allez hop. Et elle me file la grenade. Voilà, on se fait un petit micmac entre nous deux. Donc c'était sa première action. Et deuxième action, je lance ma grenade sismique, hop, sur la zone ici. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points d'expérience. Alors elle passe de 13 à 24. Et je prends une action gratuite de combat. Où est-ce que je prends un remote control? Voilà, si je prends un remote control, ça fait que j'ai fait donc une action. Là j'ai lancé. Troisième action, je tire avec... Alors je vais ranger tout ça. Je tire avec donc all, donc je peux conduire, je peux utiliser les deux. Alors 3D, 3 ou plus de dégâts. Donc je vais prendre le Sentry Gun qui va essayer de me faire un petit ménage sur la zone qui est ici. Donc comme c'est à distance, ça sera toujours les workers en premier. J'ai 2 touches. Hop, ça en fait 2 de moins, et ça me fait 2 points en plus, 26. Donc alors j'ai pris... Non, j'ai fait un échange, j'ai lancé ma grenade, j'ai tiré, donc il me reste encore une action. Je retire une deuxième fois. Et bah c'est pourri. J'ai fait une touche, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, bon ça fait un peu le ménage. Hein. Mes actions sont terminées avec elle. Lui, il va donner... Il va récupérer la lampe. Donc première action. Deuxième action, troisième action. 2 et 3. Et il tape avec son sledge. Voilà, 5, 5 et 1, c'est suffisant pour tuer le Hunter. Et comme ça, il a fait ses 4 actions. Alors, Miranda maintenant. Bah, écoute, je pense que je vais... Alors, est-ce que j'ai encore quelqu'un? Forcément, c'est toujours celui qui a les grenades qui se barre. C'est impressionnant. Alors, Miranda, elle va venir ici. On va faire un deuxième lancer de grenade, hein, tant pis. Donc, elle est venue ici. Et je pense qu'elle ne peut rien faire d'autre. Si elle avance dans la zone, elle est morte. Donc, je m'arrête là. Et Rifle, Reese. Pareil, elle va avancer de 1. Et elle s'arrête là. Alors, lui, il va passer ici. Et pareil, il s'arrête là. Et Miles. Miles, celui qui fait un échange avec Drake. Il récupère la lampe. Et il récupère la grenade sismique qu'il met en main. Donc, c'est sa première action. Deuxième action, il bouge ici.
Troisième action, il lance la grenade. Et il tue tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Et la zone 9. Donc, il passe à 17. Et dernière action, il remet. Il remet rien, il va essayer de tirer surtout sur une distance. Il a une lampe et une arme sniper. 1, 2, 3. Il va essayer de tirer sur un hunter. 3, facile. Enfin tout juste surtout. Un point en plus. Et il passe à 18. Le tour des personnages est terminé. Ça fait un bon petit ménage. Alors maintenant, eux. Il faut vraiment se faire des provisions de grenades avant de partir parce que ça sert bien. Voilà. Et on génère des xénos. Donc alors ici, 6 hunters qui arrivent. J'en ai plus des masses là. La zone ici. Une abo. Et ici la zone là-bas. Nous avons forcément 6 hunters qui arrivent. J'en ai plus 6. Plus assez, donc j'en ai 2. Donc je place ce qui me reste. Et après, alors si on est à court de figurines, donc les runners n'ont pas l'air, enfin les hunters n'ont pas l'air de gagner d'activation. Et ils performent dans l'ordre toutes les abominations sur le plateau performent une extra activation. Bon, j'espère que c'est ça. Il y a plus l'air. Pour moi, j'aurais pensé que c'était les hunters qui auraient une extra activation. Mais ben non. Ça a l'air d'être l'abomination qui gagne une extra. Alors, je pensais avoir fait le ménage au milieu, mais en fait, tout compte fait, il y en a toujours autant. Et là, je commence à vraiment être à court. Alors, bah là, tant pis, hein, on va taper dans le tas. On va aller là-dedans avec sa Reverse Sword, 6D, 4 ou plus. Donc j'en touche 3, comme c'est au corps à corps, je fais ce que je veux. Hop. 4, je passe enfin à 7. J'ai une action supplémentaire. Encore une attaque. À la Reverse Sword. Là j'ai une touche. Et dernière attaque. J'ai 3 touches. 1, 2 et 3. Et j'arrive à 11 points.
Euh... Hop, il n'y a plus de grenades qui traînent. Non, j'ai tout utilisé. Punaise. Alors, ben, Riz, elle vient ici et elle utilise son pizzo. 3 de dommages. Donc 3D, 3 au plus. Oh punaise. J'en tue un. Allez. On réessaye. Non, arrêtez, j'ai dit 3 au plus. Il faut qu'ils le font exprès les dés. Et dernière action, j'aurais bien voulu essayer de me barrer un petit peu plus, mais c'est pas voulu. Voilà, c'était vraiment pour utiliser toutes mes actions. Je vais essayer de tuer les deux derniers. Et j'arrive à 13. Comme ça, mes deux personnages sont bloqués en plein milieu du plateau, avec une abo qui arrive. Tout va bien. J'étais bien parti pour finir, mais je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, soit avec Umkos, je fonce en taille, je vais là. Ou quoi que je vais essayer de tirer. Il y a Remove Control Bot à 3 cases. 1, 2, 3. Je vais essayer de tirer sur l'abomination en faisant un tir concentré avec le Sentry Gun. Donc 3D. Ça fera le nombre de réussites x 2. Et alors ça c'est quand même merveilleux. Faut faire 3. Première action, loupé. Deuxième action. Parce qu'en plus il est sur un pit. Je vais pas oublier sur les autres fois. Non mais c'est pas possible. Troisième action, troisième tir. Ah, quand même. Donc 3 réussites, ça fait 6 points de dégâts sur l'abomination. Et ben pour ma dernière action, il est où? Il est vert, il est là. Je vais tirer, je continue là-dessus, mais je suis plus un tir concentré. Je fais un tir classique. 3D, 3 ou plus. Bon, il y en a au moins 2 qui meurent. C'est déjà ça. Les dés, vous êtes pas sympa. Alors, Miles. Alors, je vais laisser derrière tranquille. Je vais pas bouger. Donc Miles, il est là. C'est lui. Il va tirer donc 1, 2, 3 cases avec son sniper. 4 actions. 6 monstres à tuer. J'espère 4 morts. Alors, première action. Est-ce que je peux relancer avec les... Oui, je peux relancer avec l'énergie 7. C'est bien. Je relance. Oh putain. Ok. Un de mort. Je passe à 19. Ça fait que je passe dans le orange. Et je prends une action de mêlée gratuite. Ce qui me sert pas à grand chose. Deuxième action. Ok. 1. Je relance. 4. C'est bon. Je passe à 20. Dernière action. 3. C'est suffisant. Hop. 21. Alors, Drake et Radka. Alors, ben, elle,
Elle fait une première action pour reprendre sa tronçonneuse en main. Deuxième action, elle va tuer facilement, j'espère, avec 6 dés, vu qu'elle a toujours son arme de bras, un pistolet, mais qui rajoute un dé en mêlée. Donc 6 dés à la tronçonneuse. Je pense qu'il faut que je lance plein de dés, j'ai plus de chance comme ça. 5 au plus, donc j'en ai largement, j'ai 3, 6. Donc je tue les deux qui sont là. 28. Une action et 2 actions pour venir ici. Et Drake, lui, va pareil faire 1 et 2. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Et ben c'est bien tendu. Alors, une action. Si jamais les workers ont une extra activation, je crois que le scénario est perdu. Alors, attention. Première carte ici. 6 workers qui arrivent. La zone ici. 6 tanks. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Ça me manquait pas. Hein. Et la dernière zone là-bas. Un hunter dans chaque pit ouvert. Mais arrêtez. Pas possible ça. Et lui ferme. Bon, jusque là, tout va bien. Ou presque. Le jeton premier joueur passe ici. Je retourne tous les tokens. Hop. Là, je commence à voir un peu l'utilité de tous les tokens, surtout quand il y a plein d'actions. Enfin, je connaissais que des mouvements, ça va. Mais s'il y a plein d'actions, c'est moins évident. Alors, on va commencer par lui, qui va essayer de faire le ménage un petit peu. Toi, faut pas que tu meurs, ne pas, c'est toi qui as les clés. Alors, 6 dés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dés, 4 ou plus. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Et forcément, il en reste un. Juste pour m'embêter. Et 34. Dernière attaque, j'espère. 6 dés, 4 plus toujours. C'est bon, le dernier il est mort. Donc j'ai fait une attaque, j'ai fait une deuxième attaque, il me reste 2 actions. Allez, il faut bien avancer de toute façon. Et où est vert? Il est là. Je viens ici. Et dernière attaque, dernière action, j'attaque. La zone. Toujours 4 ou plus. 1, 2, 3, 4 réussites. Hop, 3 en moins. Bon, lui, il faut que j'arrête, hein, 35, 36, 37, 38 points d'expérience. Pratiquement au bout. Miles. Miles, lui, il va bouger de 1. Avec son fusil de sniper, il va tirer sur le hunter qui est là. Un dé 3 ou plus. Je relance avec l'énergie cell.
Boum. Il avance ici. Et il tire dans la zone ici. Donc comme c'est le sniper, je peux choisir sur qui je veux tirer. Donc je vais tirer sur le runner, sur le hunter qui est là. 5, c'est bon. Et passe à 23 points d'expérience. Bon, tout compte fait. En me démerdant bien. Et moyen. Alors, elle rate K. Hop, première action. Deuxième action. Troisième action, je prends un token. Ça me permet de contrôler l'arme verte, que je sais plus lequel c'est, mais ça fait 5 points d'expérience. 29, 30. Voilà. Et dernière action, il reprend. Bah, ça lui permet de contrôler la deuxième arme, donc tranquille. Voilà. Ça, j'ai pratiquement pris tous les... Non, je ne prends pas tous les objectifs. Forcément, si j'oublie mon plan que je veux faire, elle a la compétence Remote Control All, donc elle va tirer avec l'arme, avec le vindicateur bot. J'aurais même dû tirer 2 fois, ça aurait été mieux. Parce que c'est la seule qui permet de contrôler. Donc pareil, petit retour arrière. Donc comme je n'ai encore pris aucun token, on va la mélanger. Voilà. Donc j'avais 4 actions. On revient sur ce personnage là. Ça serait con de mourir ici. Première action, j'utilise mon robot de contrôle All pour tirer avec le vindicateur bot. 3D 4 plus. 2 en moins. Je retire une deuxième fois. 2 de moins aussi, encore. Je retire une troisième fois. Et 3 de moins, voilà. C'est quand même mieux. Ça aurait été dommage de mourir ici. Donc j'arrive à 34. Après Drake, lui, il va faire 1, il va faire 2. Et il reste 2 actions pour prendre 2 tokens. Il va prendre ces 2 là. Le rouge, donc c'est 5 points. Et lui, il peut contrôler. Donc 11, j'arrive à 21. Et j'ai une action à distance gratuite. Donc j'ai fini avec Drake. Miranda, le premier joueur c'était là-bas, donc Miranda c'est à elle de jouer. 4 actions. 1. Hop. Miranda, une action, 2 actions. Elle prend le dernier. Elle passe à 16. Donc une action, 2 actions, 3 actions. Et elle revient au milieu. Et ils vont rester là tous les deux. Elle a des bonnes armes. On va rentrer sur le prochain tour. Voilà. Je retourne les tokens.
Alors, il bouge de 1. Et 2. Jusque là, tout va bien. Alors, génération pour ici. En abomination. Génération pour ici. On a 6 workers qui arrivent. Et génération pour là-bas. On a 6 hunters qui arrivent. J'ai bien fait d'en mettre. Bon, maintenant, ça va être run. Le jeton premier joueur passe à là. Qui c'est qui a des clés? Non, passe à là. Passe à ici. Et forcément, il faut que ce soit le vert qui a les clés. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire. On fait 1. Je chope. Avec Radka, je chope les 2 clés. Donc, première action, j'ai bougé. Deuxième action, j'étais jusqu'ici. 3 et 4. Je vais pas encore assez pour ouvrir les portes. Le gris, 4 actions. Donc 1, 2, 3. Et je ne suis toujours pas rentré. Alors, Riz, 1, 2, 3. Donc, une action, mais pareil, je vais pas fouiller, non. Le violet. Donc, 1, 2. Je prends le token jaune pour une troisième action. Et quatrième action, je l'ouvre. Et je vais... Enfin, je rentre dans la pièce. Donc, c'est ouvert. Et le vert, 2, 3, il vient ici. Le rouge, 3, il vient ici. Alors, la beau, elle vient ici. 1, 2, enfin, on va faire 1 pour le moment. Il y a tous les fans qui arrivent. Okay. Alors, génération. Ici, un worker dans chaque zone de pit. Là. La zone qui est là-bas. 6 runners. Et la zone qui est tout au fond. L'abomination qui rejoue. Bon, je vais prendre la zone de pit là-bas, tant pis. Et je la mets ici. Et c'est au joueur de gagner. Violet et noir. Violet est déjà là, le noir. Il vient ici. Après, il reste... Eux sont déjà sortis. Il reste là, qui elle va tirer... Un des 3 au plus. Hop. Voilà. Elle vient ici. Et lui, il vient ici. Et voilà, le scénario est terminé. On a pris... Bon, limite, j'aurais pu récupérer la dernière arme, qui était le Light Machine Gun. Et sortir. Comme ça, j'ai tout récupéré. Tous les objectifs, toutes les armes. Il n'y a plus rien. Bah voilà, bon petit scénario de fait. Alors j'espère, pareil, n'avoir pas fait trop d'erreurs. Si vous en avez vu
n'hésitez pas à me le dire. Euh, Pas énormément de cartes d'énergie-cell, alors soit j'ai pas eu de bol, soit ils sont tous au fond. Énergie-cell, 2 cartes. Ah, c'est que les miniguns, je l'ai jamais eu quoi. Escalation, range. Ouais, bah c'était tous à la fin. Donc c'est vrai que sans énergie-cell, bah un peu de mal à utiliser les armes à énergie, les prototypes. Ou même avoir des relances pour... ça peut être toujours pratique hein, d'avoir des relances pour les épées tronçonneuses, etc. Mais on voit que bah, sur un tour, ça se remplit, mais à une vitesse, c'est impressionnant. Mais en tout cas, très bon petit scénario. Franchement, Darkseid met bien le stress avec bah, le fait de ne pas pouvoir tuer des monstres à distance. Alors je sais plus, je me suis peut-être trompé sur différentes zones avec les pits. Je crois que j'ai beaucoup de jetés de grenades, donc j'ai pas eu trop de problèmes de... Ah, peut-être à distance, j'aurais peut-être fait quelques erreurs à distance. Je sais plus, bon ça à vérifier. Mais bon, au moins comme ça vous avez compris le principe. C'est vrai qu'en en vidéo on oublie toujours un ou deux petits trucs. Mais voilà, donc une petite partie de Darkseid pour, pareil, voir la différence entre Zombicide Invader et Darkseid, pour ceux que ça peut intéresser, parce que c'est vraiment un stand-alone, pas besoin d'Invader pour jouer à Darkseid, c'est vraiment une saison 2. Et il est vraiment bien, un peu plus stressant que Invader, forcément. Donc moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.